Il est rare qu'un athlète redéfinisse à lui seul un sport. Pour Rafael Nadal, ce n'était pas simplement une question de talent. C'était une question de passion, de détermination et d'un lien presque spirituel avec la terre battue. Tout au long de sa carrière, Nadal a forgé une relation unique avec cette surface. Et son histoire à Roland-Garros n'est pas seulement celle des victoires, mais celle d'un homme qui a su dompter la terre rouge comme personne avant lui. Dans ce documentaire, nous explorerons la carrière de Rafael Nadal en profondeur, en nous concentrant sur chaque étape clé, chaque adversaire, chaque défi qui a façonné le plus grand champion que la terre ait jamais connu. Chaque histoire a un début, et celle de Nadal commence à Majorque, dans un cadre modeste, mais avec une volonté de faire. Dès son plus jeune âge, il est façonné par son oncle Tony Nadal, qui lui inculque des valeurs qui deviendront la pierre angulaire de sa carrière, le travail acharné, l'humilité et la persévérance. Rafael Nadal Parreira est né le 3 juin 1986 à Manacor, sur l'île de Majorque. Dès son plus jeune âge, il est plongé dans un environnement sportif. Son oncle Tony, un ancien joueur de tennis, devient son mentor et lui impose une rigueur de travail exceptionnellement élevée. À Majorque, les terrains de terre battue sont omniprésents, et c'est là que Nadal commence à développer un style de jeu unique, adapté aux exigences de cette surface difficile. Très jeune, Nadal montre une prédisposition naturelle pour la terre battue. Son coup droit lifté, avec une rotation inhabituelle, devient rapidement sa signature. Mais ce n'est pas seulement son jeu qui impressionne, c'est son mental. Chaque point est pour lui une bataille à part entière. Une philosophie que Tony lui inculque dès les premiers entraînements. En 2003, Nadal entre sur le circuit professionnel. Son premier tournoi ATP remporté à Sopot en 2004 est un signe avant-coureur de la domination à venir. Il a 18 ans, mais il joue avec la maturité et l'intensité d'un vétéran. Ce premier titre est la première pierre d'un empire que Nadal est sur le point de bâtir sur la terre battue. Ce que le monde ne savait pas encore, c'est que ce jeune Espagnol était en train de préparer une révolution silencieuse dans le monde du tennis. Pour Rafael Nadal, la terre battue n'est pas une simple surface de jeu, c'est le socle sur lequel il bâtit sa légende. À Roland-Garros, son règne semble presque naturel, mais cette domination est patiemment cultivée à Monte-Carlo, Barcelone, Madrid et Rome. Chaque tournoi, année après année, joue un rôle essentiel dans la construction de son empire, et cette histoire commence en 2005. En 2005, Nadal entame sa première véritable saison sur terre battue. Il remporte son premier grand titre à Monte-Carlo, un tournoi qui devient rapidement un terrain d'expression de son jeu sur terre. Dans la foulée, il s'impose à Barcelone, consolidant son statut de phénomène. Mais c'est à Rome qu'il prouve sa résistance. En finale, il affronte Guillermo Coria dans un match épique de plus de 5 heures. Un duel qui forge son endurance et sa détermination. 2005 marque un tournant dans l'histoire du tennis. À Roland-Garros, un jeune Espagnol de 19 ans fait ses débuts. Mais ce qui n'aurait pu n'être qu'une autre participation d'un joueur prometteur devient rapidement l'avènement d'une légende. Rafael Nadal, habillé en débardeur avec ses longs cheveux et son bandeau, incarne une nouvelle génération de joueurs de terre battue, puissants, agressifs et infatigables. Dès son premier match, Nadal impose son rythme. Il utilise son lift puissant pour repousser ses adversaires loin derrière la ligne de fond, les obligeant à jouer des coups inconfortables. Chaque point est un combat acharné, et Nadal est prêt à aller plus loin, à s'épuiser davantage que quiconque sur le court. En demi-finale, le jeune Espagnol se mesure à Roger Federer, alors numéro 1 mondial. C'est un choc des générations, un test ultime pour un joueur de 19 ans. Mais Nadal ne fléchit pas. Il s'appuie sur son coup droit lifté pour attaquer le revers de Federer, un schéma de jeu qui deviendra une constante dans leur affrontement futur. Le match est âpre, mais Nadal sort vainqueur en 4-7, prouvant qu'il est prêt à conquérir Roland-Garros. Bienvenue sur le court Philippe Chatrier pour suivre la finale de ces internationaux de France 2005. En finale, Nadal affronte Mariano Puerta. Ce n'est pas une simple formalité. Puerta, gaucher comme Nadal, pousse le jeune Espagnol dans ses retranchements. Mais Nadal, fidèle à lui-même, refuse de céder. Avec un jeu basé sur l'endurance et la précision, il remporte son premier Roland-Garros, devenant alors le deuxième joueur de l'histoire à gagner le tournoi dès sa première participation. 6-3, 6-1, 7-5. Ce premier titre à Roland-Garros est plus qu'une victoire. C'est le début d'une ère. À 19 ans, Nadal ne fait pas que remporter un tournoi. Il annonce au monde qu'il est le nouveau roi de la terre battue. Après son triomphe en 2005, Rafael Nadal n'est plus un outsider. Il est désormais le joueur à battre sur terre battue. Mais au lieu de céder sous la pression, il embrasse son nouveau statut et commence une série de victoires qui fera de lui une légende. En 2006, Nadal revient à Roland-Garros avec un objectif clair, défendre son titre. Les attentes sont immenses et les adversaires, bien que conscients de la difficulté de la tâche, sont déterminés à mettre fin à son règne.
En finale, Nadal retrouve Roger Federer. C'est la première fois que Federer atteint la finale à Roland-Garros. Il a soif de victoire. Le match est un duel entre le numéro 1 mondial et le nouveau roi de la terre battue. Federer prend le premier set, mais Nadal, imperturbable, revient pour gagner les 3 suivants. Cette victoire, sa deuxième à Roland-Garros, confirme que Rafael Nadal est bien plus qu'un simple phénomène de passage. À seulement 20 ans, il est en train de redéfinir le tennis sur terre battue. Cette année-là, le jeune espagnol joue 26 matchs sur terre battue. Ses résultats sont bluffants, 26 victoires pour 0 défaite. 2007 voit la confirmation de l'hégémonie de Nadal. Il continue à dominer les tournois sur terre battue, notamment en remportant Monte-Carlo, Barcelone et Rome, des étapes clés du circuit. À Roland-Garros 2007, Nadal affronte à nouveau Federer en finale. Ce match est plus qu'un simple affrontement, c'est une bataille pour la suprématie. Federer, déterminé à compléter son grand chelem, pousse Nadal dans ses retranchements. Mais comme toujours, Nadal se montre inflexible. Grâce à une combinaison de puissance, de précision et de mental, il s'impose en 4-7, décrochant son 3e titre consécutif à Roland-Garros. 3 titres consécutifs à Roland-Garros et une série de victoires sur terre battue inégalées, Rafael Nadal est devenu le joueur le plus redouté sur cette surface et son règne ne fait que commencer. En 2008, Rafael Nadal atteint l'apogée de sa domination sur terre battue. À Roland-Garros, il réalise l'une des performances les plus impressionnantes de l'histoire du tournoi. Cette année-là, il ne perd pas un seul set, écrasant ses adversaires avec une autorité absolue. Le parcours de Nadal à Roland-Garros en 2008 est tout simplement historique. Il élimine des joueurs de haut niveau avec une facilité déconcertante. Mais cette fois, la domination de Nadal est totale. En 3 sets secs, il surclasse Federer, ne lui laissant que 4 jeux. Cette victoire est un coup de tonnerre dans le monde du tennis. Nadal est maintenant un joueur de légende. Avec ce 4e titre à Roland-Garros, Nadal s'affirme comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, non seulement sur terre battue mais dans l'histoire du tennis. Le 31 mai 2009, en 8e de finale, Rafael Nadal entre sur le court Philippe Chatrier pour affronter un joueur que peu considèrent comme une menace sérieuse, le Suédois Robin Söderling. Classé 25e mondial, Söderling n'a jamais dépassé les quarts de finale en Grand Chelem et en face de lui se dresse l'un des plus grands défis de l'histoire du tennis. Pourtant, ce jour-là, quelque chose est différent. Nadal a déjà battu Söderling une fois et de manière éclatante. Lors de leur dernier affrontement, il l'avait dominé en 3-7 à Roland-Garros quelques années plus tôt. Mais dès les premiers échanges, le ton est donné. Söderling frappe la balle avec une puissance déconcertante, jouant chaque coup avec une agressivité rarement vue face à Nadal. Ça revient. Vigilant, Söderling. Le premier set est une bataille acharnée. Nadal, habitué à dicter le jeu sur terre battue, se retrouve bousculé. Söderling frappe fort, il ne se laisse pas impressionner. Et à la surprise générale, il remporte ce premier set, le Chatrier est sous le choc. Nadal, l'homme qui n'a jamais perdu ici, est en difficulté. Dans le deuxième set, on s'attend à une réaction de Nadal, comme il l'a fait tant de fois auparavant. Mais ce jour-là, rien ne se passe comme prévu. Söderling continue de jouer à un niveau exceptionnel. Ses frappes sont nettes, ses services précis, et surtout, il prend Nadal de vitesse, refusant de le laisser installer son jeu. Le Philippe Chatrier est sous tension. Les fans de Nadal sont silencieux, incapables de comprendre ce qui est en train de se produire. Le roi de Roland-Garros est en train de vaciller, et face à lui, Söderling joue le match de sa vie. Mais l'Espagnol est loin d'être en contrôle. Dans le 4e set, Söderling reprend son ascendant. Il enchaîne les coups gagnants, retournant chaque tentative de Nadal avec une précision redoutable. Le Suédois ne montre aucune faiblesse, aucun signe de nervosité. Nadal, lui, paraît étrangement impuissant. Ses coups manquent de profondeur, son lift semble moins efficace. Et puis le coup de grâce. Après plus de 3 heures de jeu, Söderling conclut le match. 6-2 dans le 4e set. Rafael Nadal, invaincu à Roland-Garros depuis ses débuts, tombe pour la première fois. La terre battue qui l'avait toujours soutenu l'a trahi ce jour-là. C'est l'un des plus grands bouleversements de l'histoire du tennis. Söderling, un outsider, bat l'homme que tout le monde pensait imbattable. Cette défaite marque un tournant dans la carrière de Nadal, qui venait de remporter 4 titres consécutifs ici. Mais pour Söderling, c'est l'apogée d'un parcours extraordinaire. Mais un champion comme Nadal ne reste jamais longtemps à terre. Après cette défaite, il travaille encore plus dur, déterminé à reconquérir son trône. Les années passent et malgré l'usure physique, Nadal ne relâche pas son effort. En 2010, il réalise ce qu'on appelle un grand chelem de la terre battue, en remportant Monte-Carlo, Rome, Madrid et Roland-Garros. Il remporte ce dernier sans perdre un set, prouvant une fois de plus qu'il est le roi incontesté de la terre battue. Ce
5e titre à Roland-Garros n'est pas seulement une victoire, c'est une renaissance. Rafael Nadal est de retour et il est plus fort que jamais. Cette même année, l'Espagnol est devenu le premier joueur masculin de l'histoire du tennis à remporter des tournois du Grand Chelem sur 3 surfaces différentes, terre battue, dur et gazon. Entre 2011 et 2014, Rafael Nadal continue de régner en maître sur la terre battue. Ces années sont marquées par une série de victoires impressionnantes où Nadal prouve qu'il est quasiment imbattable sur cette surface. En 2011, Nadal remporte son 6e titre à Roland-Garros, égalant ainsi le record de Björn Borg. Cette année-là, il doit une nouvelle fois affronter Roger Federer, désormais devenu son principal rival. En demi-finale contre Andy Murray, Nadal fait preuve de toute son expérience et de sa capacité à gérer les moments critiques. Murray, malgré un très bon niveau de jeu, ne parvient pas à déstabiliser Nadal qui remporte la rencontre en 4-7. Avec ce 6e titre, Nadal n'est plus seulement un grand joueur de terre battue. Il est désormais une légende vivante, un modèle de résilience et de constance. En 2012, Nadal entre dans l'histoire en remportant son 7e Roland-Garros, battant ainsi le record de Björn Borg. Ce tournoi est marqué par une finale épique contre Novak Djokovic, où les deux joueurs se battent pendant près de 4 heures. Chaque fois que Djokovic semble prendre l'avantage, Nadal trouve un moyen de revenir dans le match. L'importance de la préparation physique de Nadal lui permet de maintenir un niveau de jeu élevé pendant des heures, même dans des conditions extrêmes. Ce 7e titre consacre Rafael Nadal comme le plus grand joueur de l'histoire de Roland-Garros. Mais ce n'est que le début, car Nadal n'a pas fini de réécrire l'histoire. Monte-Carlo, Barcelone, Madrid à nouveau. Roland-Garros, l'endroit où tout a commencé pour lui, l'attend une fois de plus. Mais cette année, l'enjeu est plus grand que jamais. Nadal vise son 10e titre dans ce tournoi mythique. Roland-Garros en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Depuis son premier sacre en 2005, Nadal a gravé son nom dans les livres d'histoire, dominant ses adversaires et régnant sur la terre battue de Paris comme personne avant lui. À chaque printemps, il revient plus fort, plus affamé. 2017 ne fait pas exception. Le duple vainqueur ici, il est espagnol, Rafael Nadal. À 31 ans, après une période marquée par les blessures, Nadal est de retour au sommet de son art. Dès le début du tournoi, Nadal montre qu'il est là pour une seule chose, la victoire. Au premier tour, il écrase le Français Benoît Paire en 3-7. Puis, il continue sur sa lancée face à Robin Haas et le Géorgien Nicolas Basilashvili, qu'il pulvérise avec un impitoyable 6-0, 6-1, 6-0. Chaque coup est précis, chaque mouvement est calculé. Sur le court, Nadal danse. Il ne fait qu'un avec la terre battue, cette surface qui a vu naître sa légende. Alors qu'il avance dans le tournoi, sa confiance grandit. En quart de finale, il se débarrasse de Diego Schwartzman. Le 11 juin 2017, le Philippe Chatrier est en ébullition. Tous les yeux sont rivés sur Rafael Nadal. Son adversaire ne peut tenir tête. Chaque point disputé semble rappeler aux spectateurs pourquoi Nadal est surnommé le roi de la terre battue. Le 2017 est l'année de la décima, le roi est immortel. Nadal continue d'écrire l'histoire en remportant son 11e et 12e titre à Roland-Garros en 2018 et 2019. Chaque victoire est un rappel de sa domination absolue sur la terre battue. Nadal a su s'adapter aux nouvelles générations de joueurs, utilisant son intelligence tactique pour surmonter des adversaires toujours plus jeunes et plus affamés. Nadal a également appris à écouter son corps tout en continuant à performer au plus haut niveau.
Les conditions difficiles de l'édition 2020 jouée en automne avec des températures froides et un toit fermé auraient pu désavantager Nadal. Mais il utilise ça à son avantage pour déstabiliser ses adversaires. Avec ce 13e titre, Nadal n'a pas seulement écrit l'histoire, il a gravé son nom dans la légende du sport. Aucun joueur n'a jamais dominé un tournoi du Grand Chelem comme Rafael Nadal a dominé Roland-Garros. Après son triomphe historique en 2020, où il remporte son 13e titre à Roland-Garros, Rafael Nadal continue d'écrire l'histoire, bien que le poids des années et des blessures commence à peser sur lui. Cependant, sa passion pour le tennis et son amour pour la compétition ne faiblissent jamais. En 2021, Nadal entre à Roland-Garros avec l'objectif de conquérir un 14e titre. Malgré un début de tournoi impressionnant, il tombe en demi-finale contre Novak Djokovic dans l'un des plus grands matchs de leur rivalité. Cette rencontre, épique, dure plus de 4 heures. Et montre la capacité de Nadal à se battre jusqu'au bout, même si, cette fois-ci, il est dépassé par Djokovic. Cette défaite marque un tournant. Nadal commence à ressentir de plus en plus les effets des blessures accumulées au fil des années. Il décide de mettre fin à sa saison 2021 prématurément pour soigner une douleur récurrente au pied. 2022 marque le retour triomphal de Rafael Nadal. Après une longue période d'incertitude, il revient à Roland-Garros, déterminé à prouver que son règne sur terre battue n'est pas terminé. Cette édition de Roland-Garros voit Nadal affronter un parcours semé d'embûches. Mais comme toujours, il surmonte les défis avec une détermination inébranlable. En quart de finale, il affronte Novak Djokovic, dans un remake de leur bataille de 2021. Cette fois-ci, Nadal s'impose en 4-7, dans un match marqué par sa capacité à retrouver ses meilleures sensations aux moments cruciaux. En demi-finale contre Alexander Zverev, son match est malheureusement interrompu par la blessure dramatique de Zverev, mais où Nadal avait déjà pris l'avantage, contrôlant les échanges avec son coup droit et son mental d'acier. En finale contre Casper Ruud, Nadal montre toute l'étendue de son talent et de son expérience contre un joueur plus jeune, s'imposant sans difficulté pour décrocher son 14e titre à Roland-Garros. À 36 ans, Rafael Nadal remporte son 14e Roland-Garros, un record qui semble impossible à battre. Son parcours témoigne de sa capacité à s'adapter, à surmonter la douleur et à continuer à régner sur la terre battue malgré le passage du temps. L'année 2023 est marquée par des défis encore plus grands pour Rafael Nadal. Les blessures aux pieds et d'autres problèmes physiques continuent de limiter son temps sur les courts. Pourtant, son désir de revenir et de concourir à son meilleur niveau reste intact. Malheureusement, pour la première fois depuis 2005, Rafael Nadal est contraint de manquer Roland-Garros en 2023 en raison de ses problèmes physiques persistants. Le roi de la terre battue doit prendre une pause pour soigner son corps et réfléchir à la suite de sa carrière. Cette absence est un coup dur pour les fans de tennis et pour Nadal lui-même. Mais fidèle à son caractère de battant, il ne baisse pas les bras. Des rumeurs circulent quant à une possible retraite, mais Nadal reste énigmatique sur son avenir. En 2024, Nadal prépare son retour pour une dernière tournée avec l'objectif de finir sa carrière en beauté sur les courts qu'il aime tant. Les attentes sont élevées et bien que ses meilleures années soient derrière lui, chaque apparition de Rafael Nadal est un événement en soi. Alors que Roland-Garros approche, Nadal confirme sa participation au tournoi dans ce qui pourrait être sa dernière danse sur la terre battue parisienne. Malgré les doutes sur son état physique, les fans et les experts s'attendent à ce qu'il donne tout sur le court, fidèle à son esprit combatif. Nadal tombe malheureusement contre la tête de série numéro 4, Alexander Zverev, trop fort pour lui ce jour-là. Le retour de Nadal est un moment chargé d'émotions, non seulement pour lui mais pour l'ensemble du monde du tennis. L'importance de son héritage à Roland-Garros est telle que, même sans prétendre au titre, sa présence suffit à rappeler sa grandeur. Que l'année 2024 marque ou non la fin de sa carrière, une chose est certaine. Rafael Nadal aura marqué à jamais l'histoire du tennis. Ses 14 titres à Roland-Garros resteront comme l'un des plus grands exploits du sport, un record que beaucoup considèrent comme inatteignable. Rafael Nadal a transcendé son sport. Il n'est pas seulement le plus grand joueur de terre battue de tous les temps, il est un modèle de persévérance, d'humilité et de passion. Des générations de joueurs ont tenté de suivre ses traces, mais personne n'a su maîtriser la terre battue comme lui.
Aujourd'hui, la légende de Rafael Nadal dépasse les simples statistiques. Il incarne l'essence même du tennis, la lutte, le respect pour le sport et ses adversaires, et la volonté inébranlable de ne jamais abandonner. Sur la terre battue de Roland Garros, il restera à jamais le roi, et son règne, même s'il s'arrête un jour, vivra pour l'éternité.